Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez dû remarquer une chose, je suis absolument fan des paillettes et particulièrement des fards à paupières pailletés. Je pense que c'est plutôt rare que je ne porte pas ce type de fard à paupières sur les yeux parce que je sais pas, depuis plusieurs mois, si ce n'est quelques années maintenant, je leur voue un véritable culte et j'adore porter ces fards. Je pense que les premiers que j'ai pu découvrir qui m'ont vraiment bluffé, ce sont ceux-là. Je vous en parle très régulièrement. Il s'agit des Stila Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières liquides qui sont saturés en paillettes. Et en fait, les pigments sont vraiment en suspension dans une matière très légèrement gélifié, ce qui fait qu'une fois que vous appliquez votre fard, déjà c'est un fard liquide, il va adhérer à la paupière et vous allez avoir aucune chute de paillettes en cours de journée. Donc ça rend vraiment l'utilisation des paillettes ultra facile, ultra pratique pour le quotidien. Alors ces petits fards coûtent près de 30 € l'unité, donc ils sont vraiment pas donnés. Et je me demande comment vous allez réagir si je vous dis que sur cet œil-ci, je porte cette teinte-là, qui est la Bronze Belle de chez Stila, qui coûte donc une trentaine d'euros, et que sur l'autre paupière, je porte un fard qui coûte 8 € seulement et qui est un dupe presque parfait. Et bah je pense que là, vous aviez même pas remarqué que finalement j'avais appliqué deux fards sur les deux yeux. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer des dupes ou des alternatives qui se rapprochent très grandement de ces fards là, parce que je vous l'avais promis, vous étiez hyper intéressés, et surtout c'est plutôt chouette d'avoir d'autres options à plus petit prix pour pouvoir les collectionner plus facilement par exemple. Donc j'ai vraiment fait une petite investigation, j'ai testé plein de fards à paupières de ce type là, et aujourd'hui je vais vous parler de tout ça, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Alors je vais juste commencer par les teintes des fards Stila que j'ai. Alors techniquement j'en ai 3, mais j'en ai une qui a disparu. Ça fait des mois que je la cherche, je ne sais pas où elle est, je suis persuadée qu'elle doit être dans une de mes trousses parce que j'ai fait tous mes tiroirs, tous mes placards, etc. Impossible de remettre la main dessus. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'avec le blog, j'ai mes archives et donc j'ai des swatchs en photo, donc je vais vous insérer une photo de swatch juste ici. J'ai donc tout d'abord la teinte Bronze Belle. J'ai ensuite la teinte, il me semble, Diamond Glow. Je mettrai une petite annotation si jamais je me trompe. Et plus récemment, j'ai la teinte Gypsy qui a rejoint ma collection. Dans l'ensemble, ces fards sont très lumineux. Ils donnent à la paupière un aspect presque métallique grâce à la présence de micro paillettes ou de paillettes plus grosses. Et comme je vous le disais, une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus, ils tiennent hyper bien. Et dans toutes les alternatives que je vais vous proposer aujourd'hui, on retrouve soit un fini qui s'en rapproche grandement ou alors un fini complètement similaire. Et j'ai opté pour différentes textures suivant peut-être ce que vous recherchez pour le quotidien. Alors pour info, je vais vous parler de nombreux produits dans cette vidéo. Je n'ai pas tous les dupes de ces fards Stila. Par exemple, certains d'entre vous m'avaient parlé d'un fard Essence, il me semble, les Metal Shock quelque chose, qui sont très similaires. Je n'ai pas trouvé ces fards à paupières donc je ne les ai pas. J'ai entendu parler d'une alternative chez Milani, mais c'est une marque qui est hyper difficile à se procurer en France, donc pareil je ne les ai pas testés. Par contre j'ai plein d'autres alternatives pour vous. Je vais commencer par ces fards là dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Dans cette vidéo-ci je vais vous swatcher toutes les teintes comme promis. Ce sont les fards à paupières Mirror Holic de chez Etude House. Alors vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai beaucoup d'alternatives qui proviennent de marques coréennes parce que je pense vraiment que ce sont un peu les premières à avoir lancé de tels fards. Et sinon, eh bien disons qu'après le gros buzz des fards Stila, je pense qu'il y a beaucoup de marques aussi qui ont décidé de les duper un peu. Dans cette gamme Mirror Holic, il me semble qu'il y a 10 teintes dont un top coat un peu glossy pour les paupières. Je vous le présente pas dans cette vidéo parce que bien sûr il n'a... Enfin en termes de rendu ça n'a rien à voir avec les fards Stila. En revanche pour les 9 autres teintes que je vais vous présenter, pour moi c'est le dupe parfait des fards Stila, tant en matière de texture que de rendu, que d'application. On retrouve vraiment voilà différentes alternatives avec des paillettes plus ou moins grosses, un effet métallique très présent. Je les porte maintenant depuis un moment et ils réagissent exactement de la même façon que les fards Stila. Une seule petite recommandation, lorsque vous les appliquez, essayez de les appliquer au doigt, bon au pire avec un pinceau, mais lorsque vous essayez d'estomper un peu les démarcations au niveau, vous savez, des traits que ça peut former sur la paupière, lorsque vous munissez de votre pinceau estompeur, essayez d'être assez douce et ne vous en servez pas pendant 5 minutes d'affilée parce que vous allez voir en fait l'utilisation d'un pinceau estompeur, c'est le seul outil qui pourrait créer des chutes. À l'application il n'y a pas du tout de chute, mais par contre à partir du moment où vous commencez vraiment à frotter le fard avec un pinceau, là il peut y avoir un peu de chute, donc soyez vigilante là-dessus. Donc pour revenir sur les fards Mirror Holic d'Etude House, je vous laisserai des annotations avec les prix à chaque fois pour comparer le produit original de Stila et les alternatives que je vous propose. Mais franchement, testez-les, ils sont
incroyables, toutes les couleurs sont plus belles les unes que les autres et je vais bien sûr toutes vous les montrer. Donc je commence par le Crystal Shoes, vient ensuite le Rose Ice Wine, puis le Pink Ornament. On retrouve ensuite le Mirror Mirror qui est vraiment le dupe le plus proche que j'ai pu trouver de mon fard Stila, le Diamond Glow, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai le Champagne Bubble et enfin le Starlight Sparkler. Je termine par 3 teintes plus originales qui sont Purple Disco, Shining Eyes et Red Carpet Dress. Un autre dupe presque parfait des fards Stila, ce sont ces fards-ci qui sont des fards Peripera dans la gamme Sugar Twinkle. J'en ai 2 ici à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord la teinte numéro 5, puis ensuite la teinte numéro 2. Et en fait cette teinte numéro 2 pour moi c'est le dupe quasiment parfait de la teinte Bronze Belle de chez Stila que je porte sur cette paupière-ci. Et juste ici, comme je vous le disais, je porte le fard Peripera. Il doit y avoir un demi sous-ton de différence. Le rendu sur la paupière est quasiment identique. Et évidemment, c'est des fards que je vous recommande également. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Tous les liens des produits dont je vous parle seront en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et je vous ajouterai également toutes les références que je vous présente en termes de noms pour que vous puissiez peut-être noter ceux qui vous intéressent le plus. Alors ensuite, j'ai ce fard à paupières qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le Supernova Shadow de chez Colourpop. Alors techniquement, il est très proche des fards Stila, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Je le trouve un peu moins gélifié, peut-être un peu plus crémeux, et je trouve que son aspect très glitter ressort quand on commence à le travailler au doigt. Si vous l'appliquez comme ça, hop, sans vraiment le frotter, vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, les paillettes n'apparaissent pas vraiment, ça laisse plus un effet un peu métallique sur la peau. Et lorsqu'on commence à le frotter, à l'appliquer, à le travailler, là il y a vraiment les paillettes qui se révèlent. Et pour moi c'est à ce moment-là où il ressemble vraiment au fard Stila. Sinon en soi il tient très bien et il me plaît beaucoup. Alors viennent ensuite de nouveaux petits arrivants dans ma collection, ce sont les nouveaux fards Nabla. Il me semble qu'ils s'appellent les Metal Glam Liquid Shadow ou quelque chose comme ça. Il y a 4 teintes qui viennent de sortir en édition limitée, alors j'espère de tout cœur que la marque va non seulement les faire rentrer au catalogue permanent mais qu'en plus d'autres teintes nous seront proposées parce que ces fards sont sublimes. Mais bon, on va dire que pour le moment il y a 4 teintes, c'est déjà pas mal. Donc là je vais vous swatcher la teinte Ethereal, ensuite Lost in Paradise, puis Sidereal Shell et enfin Golden Hour. Je vous ai fait une revue détaillée à propos de ces produits sur le blog si jamais ça vous intéresse. Je dirais qu'en matière de texture, encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose que les fards Stila parce qu'ils sont plus crémeux. Là où les fards Stila sont plus liquides, plus aqueux, là ils sont vraiment plus crémeux. En revanche, ils laissent vraiment un effet ultra métallique sur les paupières. On retrouve moins de grosses paillettes à l'intérieur. Je dirais qu'il y a plus de micro paillettes et de reflets qui se révèlent lorsqu'on commence à les travailler. Mais par contre, en termes de tenue, c'est incroyable. En termes de rendu, c'est quasiment la même chose parce que vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'ont dit mais on dirait que t'as un effet mouillé ou métallique sur les paupières, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je pense qu'ils font très bien leur job et pour moi c'est une très belle alternative également. Alors viennent ensuite mes petits chouchous de cette année. Je pense qu'en fait ce sont devenus des chouchous de tous les temps. Petite anecdote, à chaque fois, mais j'ai bien dit à chaque fois que je porte ces fards à paupières sur mes yeux, vous êtes hyper nombreuses dans les commentaires à me dire mais qu'est-ce que tu portes sur les yeux? Ils ont un aspect mais hypnotisant. C'est encore pire ou encore mieux si je puis dire dans la vraie vie parce que oui certes en vidéo ça ressort, enfin ils ressortent hyper bien, ils sont hyper lumineux, hyper métalliques, ils laissent vraiment un effet foil en fait sur les paupières, mais dans la vraie vie avec les différentes lumières, le fait que vous bougez les paupières etc, vous verrez il y a tellement de reflets qui apparaissent. Pour moi ce sont des petites pépites qui en plus coûtent quasiment rien et honnêtement ce sont devenus les fards que je chéris le plus dans ma collection. Ce sont vraiment quasiment mes préférés. Non, pas quasiment, ce sont mes préférés. Voilà, je l'ai dit. Donc ce sont des fards d'une marque coréenne qui s'appelle Beauty People et là ce sont les Flash Fix Pearl Pigment. Alors vous avez dû le remarquer en termes de format, ce sont pas des fards liquides, ce sont des fards pressés. Je dirais même que ce sont des pigments pailletés métalliques qui sont pressés. Donc c'est sûr que si vous recherchez un fard à paupières liquide avec un applicateur, bah c'est pas du tout vers ça qu'il faut vous diriger. En revanche, si vous voulez, en barre d'infos, je vous laisserai 1 ou 2 vidéos où j'en portais et vous pourrez retourner voir le rendu de ces fards, mais ils sont incroyables. Je vous ai également rédigé un article détaillé sur le blog si jamais vous voulez aller voir d'autres photos. Mais si vraiment vous deviez retenir qu'une seule référence dans cette vidéo, ce sont ces fards là de chez Beauty People. Je ne sais pas pourquoi on en entend jamais parler, nulle part. Peut-être parce que c'est une marque un peu inconnue au bataillon, mais waouh, mais vraiment waouh. Il y a plusieurs teintes qui sont disponibles. Moi tout ce que j'espère c'est que la marque en sorte d'autres, parce que je peux vous assurer que dès qu'elle en sortira d'autres, je vais toutes les acheter.
Donc place au swatch, je vais tout d'abord vous montrer la teinte 6 qui est Wood Light, vient ensuite la 3 Glow Light, puis la 4 Starlight, il y a beaucoup de lumière dans tout ça, puis ensuite la teinte 10 Twilight, la teinte 1 Sunlight qui est probablement une de mes préférées, et enfin la 9 Moonlight. Ce sont, comme je vous disais, des pigments qui sont en fait compressés. Donc vous avez une pellicule de protection comme ça qu'il faut tirer. Je vous conseille de la conserver parce qu'en fait c'est vraiment elle qui va éviter que votre fard ne sèche. Donc là vous avez vraiment voilà, des pigments qui sont complètement pressés. Et ce que la marque conseille, c'est de ne pas frotter la matière pour ensuite l'appliquer parce que non seulement vous allez en prélever 1000 fois trop, mais en plus ça va devenir très très friable. Ce que la marque conseille, c'est de tapoter quelques fois. Je dirais qu'en général je tapote mon doigt 2 ou 3 fois dans le fard et puis après j'en reprélève si jamais c'est nécessaire. Et ensuite vous tapotez sur vos yeux, vous commencez à peut-être la travailler voilà, de façon, en faisant des petits mouvements comme ceci. Et vous verrez tous ces reflets métalliques, lumineux, pailletés commencent à ressortir et c'est un bonheur, mais un bonheur. Ils laissent pas d'épaisseur sur la paupière, ils se sentent pas, ils tiennent hyper bien. Pour moi c'est vraiment la version pigment des fards Stila. Alors sachez qu'il existe des alternatives, j'ai notamment trouvé ce fard-ci chez Olika Olika qui est le Peace Matching Shadow Foil. Donc là je vous montre la teinte Moonflesh. Il y a apparemment pas mal de pigments de ce type dans les marques coréennes, donc je vais continuer ma petite investigation et je vais essayer peut-être d'en trouver d'autres ou d'en tester d'autres pour pouvoir vous en présenter de nouveau dans de futures vidéos. Alors ensuite on passe aux pigments qui sont compressés mais qui sont plus crémeux en fait. Là on était vraiment sur des textures assez friables, tandis que là avec les Shine Fix Eyes de chez... j'ai encore oublié. À chaque fois j'oublie quelle marque fait ça. Non c'est pas Olika Olika. Je vous laisserai sur l'écran quelle marque propose donc ces fards-ci. Alors au niveau du format c'est sensiblement la même chose, vous avez une pellicule comme ça de protection qu'il faut conserver pour éviter que votre fard devienne trop sec. Et ensuite vous avez donc le fard à paupières. Je dirais que là vous pouvez en effet prélever la matière en la frottant un peu parce que la texture de base est plus crémeuse. Alors ceux-là jouent un tout petit peu plus sur la transparence pour certaines teintes, pas toutes. Au niveau du rendu, vous n'aurez pas de grosses paillettes sur les yeux, vous aurez plus un rendu métallique, un peu légèrement pailleté. Mais franchement, le rendu est également sublime. Donc là, je vous présente la teinte 3, puis la teinte 2, la teinte 34 et enfin la teinte 31. Une alternative tout à fait similaire qui honnêtement possède quasiment la même texture, c'est chez Peripera. C'est alors là la teinte Big Edge, mais c'est le fard qui s'appelle le Holy Deep Jewel Pot. Il faut vraiment que je m'en commande d'autres parce que celui-là il est très très beau également. Et pour le coup lui il est très très pailleté. Son fini est sincèrement très identique à celui des fards Stila, si ce n'est que évidemment il n'est pas liquide. Et pour terminer, j'ai 3 alternatives qui se rapprochent des fards Stila mais qui sont pas tout à fait les mêmes. La première alternative, honnêtement pour moi c'est un flop, je vous les conseille pas trop. Après je tenais quand même à vous les présenter parce que peut-être qu'ils pourraient plaire à certains d'entre vous. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Ce sont les Glitter Pigment de la marque Etude House. Donc il y a plusieurs éditions qui sont issues de plusieurs collections, etc. On a l'impression d'avoir les fards compressés que je vous ai présentés mais dans un tube, avec un applicateur qui n'est pas un applicateur mousse mais un applicateur plastique. Et en fait je crois que c'est ça que j'aime pas parce qu'en fait ça prélève très peu de matière. C'est très compliqué de réussir en fait à mettre des pigments sur l'œil ou sur la main avant d'ensuite les appliquer. Et je trouve que ces fards sont jolis mais uniquement lorsqu'on commence vraiment à les réchauffer. Hop, comme ceci, vous commencez à voir que là, voilà, le fard est appliqué, il est très lumineux. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup moins pratiques que tous les autres que j'ai pu vous présenter. Alors, le rendu est loin d'être laid, mais sincèrement, ils font un peu plus de chute, ils sont plus difficiles à travailler, donc ce sont pas des fards que je vous conseille honnêtement. Chez Make Up For Ever, vous avez ces fards là qui sont les Starlit Liquid. Je vous en avais également parlé sur le blog il y a très longtemps. À l'époque, je crois qu'ils me plaisaient bien, même si je leur avais trouvé quelques défauts, parce que c'était un peu les premiers fards un peu gélifiés, très lumineux, etc. Aujourd'hui, je trouve que tous les autres les ont largement surpassés, dans le sens où c'est une matière qui est très liquide, vous voyez ça se présente limite dans un flacon de vernis à ongles, avec un applicateur tout à fait similaire à un vernis à ongles puisque c'est un petit pinceau comme ça poilu. Alors déjà le packaging honnêtement je le trouve bien moins pratique parce que lorsque vous le gardez dans votre salle de bain etc, moi j'ai déjà fait tomber une fois, il y a un bout du verre là qui a sauté, donc c'est beaucoup plus fragile. Heureusement j'ai évité la catastrophe, il s'est pas répandu partout par terre parce que me connaissant moi et le fait que je sois hyper maladroite, ça c'est typiquement le genre de produit qui peut mener à la catastrophe. Mais en plus je trouve qu'au niveau de l'application,
il y a vraiment une limite très très fine entre joli rendu et rendu catastrophique, parce que à partir du moment où on en applique un petit peu trop, la matière commence à s'épaissir sur la paupière, elle commence à devenir pas très régulière au niveau de l'œil, donc je trouve que ce sont des produits qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler. J'aime pas du tout l'appliquer directement à partir du pinceau, j'ai tendance à vouloir le tapoter au doigt pour avoir une matière plus fine sur l'œil, et il est clair qu'au niveau de la texture c'est beaucoup plus liquide que les fards Stila. Donc là on peut pas lui retirer qu'il a de très jolis reflets et de micro paillettes, mais sincèrement pour moi c'est pas la meilleure texture que je vous présente dans cette vidéo, mais c'est une alternative. Et l'alternative à cette alternative, ce sont ces fards là, ce sont les Eye Glitter de la marque Apieux, je crois que vous m'aviez dit que c'était Apieux, mais bon. Je vous noterai évidemment tout ça en barre d'infos. J'en ai 3 à vous présenter. J'ai tout d'abord la teinte numéro 4, puis la teinte numéro 3 et ensuite la teinte numéro 1. On est vraiment sur le même type de texture, beaucoup plus liquide, un tout petit peu gélifié mais vraiment liquide. Cela joue plus sur la transparence également, les reflets sont sublimes mais on n'est pas du tout sur le même rendu aussi impactant que les fards Stila. Mais pour moi ils se rapprochent plus des fards Make Up For Ever dans le sens où ils jouent un peu plus sur la transparence, ils sont très liquides. Et le même problème en fait que je retrouve, c'est qu'au niveau de l'application, il y a vite cette frontière entre joli rendu et rendu catastrophique, parce que ceux-là, contrairement aux Make Up For Ever qui ont tendance à devenir épais, j'ai l'impression que plus on les travaille, plus la matière se déplace et on peut carrément avoir des patchs de produits qui se décollent dans un sens, donc c'est pas très pratique non plus. C'est pour ça que mon conseil, c'est que si jamais vous cherchez des alternatives aux fards Stila, je vous conseille déjà de vous diriger vers des fards liquides mais un peu plus gélifiés qui se tiennent en fait, ou alors des fards plus crémeux de ce type là, ou alors les petits pigments, parce que oui certes c'est un peu moins propre dans le sens où vous pouvez vite vous en mettre partout, il faut être vigilant, d'en prélever assez peu au doigt, l'appliquer et puis après direct vous lavez les mains, parce que sinon oui en effet vous pourriez vous retrouver avec des paillettes partout sur les vêtements. Mais je trouve qu'en matière de rendu ils sont vraiment magnifique également. Donc voilà, c'est tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu être satisfaisante pour toutes les fans de paillettes qui me regardent. Et si jamais vous n'êtes pas encore une fan de paillettes, vous devez d'en essayer au moins un parmi tous ceux que je vous ai présentés, parce que vous allez peu à peu développer une sorte d'addiction à ces fards à paupières. Ils sont tellement beaux, ils permettent tellement de rehausser un maquillage au quotidien, de transformer un maquillage, mais aussi de complètement réveiller le regard. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager vos dupes et vos alternatives aux fards Stila en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.